comment la respiration, elle va te permettre de devenir meilleur au lit, d'être un meilleur homme sexuellement, comment ça va pouvoir te permettre de réussir dans le sport, dans n'importe quel sport que tu veux, comment elle va te permettre également d'avoir du succès dans ton entreprise, d'avoir du succès dans tes relations. Bref, la respiration est au cœur de tout et absolument tout ce qu'on fait. Et dans cette vidéo, je vais te donner des exemples concrets qui m'est arrivé et que toi, tu vas pouvoir aussi implémenter dans ta vie pour pouvoir te servir de ce pouvoir de la respiration. On va commencer par le sujet de la sexualité. Avant, je pouvais avoir cette frustration de ne pas contrôler quand est-ce que je pouvais éjaculer et d'être dépendant. Dépendant de la fille avec qui je suis, dépendant de la relation, dépendant de comment ça se passe dans l'acte. Mais grâce au pouvoir de la respiration, aujourd'hui je contrôle et je finis quand je le souhaite, au moment où je le souhaite. Grâce à quoi? Grâce à la respiration. Parce que en ayant une respiration contrôlée, en contrôlant ma respiration, ça sert littéralement toute mon énergie vitale, tout ce qu'il y a dans mon corps. Et on m'a demandé plusieurs fois comment je fais. Des filles me demandaient mais comment tu fais pour pouvoir tenir aussi longtemps ou pour pouvoir finir quand tu veux. Le pouvoir de la respiration. Quand tu vas à la muscu ou dans les sports, peu importe, c'est de te focus sur ta respiration. Comment tu peux faire 3 répétitions de plus? Comment tu peux faire 5 répétitions de plus? Comment tu peux faire 10 répétitions de plus? Comment tu peux tenir bien plus longtemps? 5 minutes de plus, 10 minutes de plus? Comment tu peux faire beaucoup plus d'efforts que la moyenne? Quand les autres sont focus sur leur mental, sur leurs pensées négatives, sur la douleur, le gagnant, lui, se contrôle sur sa respiration. Et respiration après respiration t'emmène à la pleine conscience et t'emmène à développer ton potentiel. La méditation. Comment une personne, en tout cas la plupart des gens, tiennent maximum 10 minutes, 5 à 10 minutes en méditation, et encore c'est le bout du monde pour certains, de tenir 10 ou 15 minutes. Et d'autres peuvent tenir 30, 40, 50 minutes, 1 heure ou plus d'1 heure. La respiration. Quand tu n'es pas concentré sur ta respiration et que tu es concentré sur tes pensées, sur tout ce qui te passe dans ta tête, tu craques. Au bout de 5-10 minutes, tu craques. C'est trop. T'arrêtes. Mais si tu stoppes le moment présent et que tu commences un peu plus à te concentrer sur ta respiration et que tu commences un peu plus à te connecter à l'instant présent, respiration après respiration, inspiration, expiration, je prends le temps. À chaque inspiration, ta méditation va littéralement se transformer. Dans le business, dans les relations, le business, c'est des relations. Tu veux développer ton business, tu dois avoir des bonnes relations avec tes collaborateurs, des bonnes relations avec tes clients, tu dois comprendre les gens, soit tes collaborateurs, tes clients dans le management. C'est de la relation. C'est la même chose. Respirer, contrôler ta respiration, méditer, contrôler le souffle, ça va te permettre de ne pas être émotionnel, de ne pas être faible émotionnellement, de ne pas être impacté par chaque mauvaise nouvelle ou chaque personne qui te dit quelque chose, de ne pas être émotionnellement vulnérable. On te demande les impôts, on te demande de payer ci ou encore de payer ça. Et t'es là, tu groschignes comme un enfant de 5 ans qui a pas son gâteau au chocolat. Tu vois, t'as 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et t'as des mauvaises nouvelles et tu groschignes comme un enfant, comme un bébé qui a pas son pépito au chocolat. Parce que quoi? Parce que tu dois payer 3000 euros? Parce que quoi? Parce que t'as un collaborateur qui arrête? Parce que quoi? Parce que t'as un client pas content? Et alors? C'est la raison pour laquelle t'as signé, non? Sinon, va dans le salariat, va pas dans l'entrepreneuriat. Et le souffle va te permettre en tout cas d'arrêter d'être ce petit enfant qui veut un gâteau au chocolat. D'être ce petit enfant vulnérable qui est émotif et va te permettre d'être dans le contrôle. Va te permettre, en maîtrisant ta respiration, de maîtriser tes émotions, de distinguer tes émotions négatives et positives, de faire la part des choses et de pouvoir agir avec beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de sens, beaucoup plus de paix et d'agir de manière beaucoup plus juste. Et ça va te permettre d'avoir une meilleure relation avec ta copine, je pense, avec tes amis ou tes relations proches, ta famille, parce que tu vas beaucoup plus écouter et beaucoup plus réfléchir avant de parler. Tu seras beaucoup moins émotionnel et tu auras un comportement probablement moins toxique avec ta famille et moins toxique du coup pour toi. Et cette base de ce comportement, c'est ce qui fait aussi le succès dans ton entreprise. Tu n'es pas capable de gérer tes émotions dans le perso, tu ne seras pas capable de gérer tes émotions dans ton entreprise, tu ne seras pas capable de gérer correctement tes finances dans ton entreprise.
J'ai consulté beaucoup de boîtes et le point commun qui revient avec l'argent, c'est qu'ils ont, pour beaucoup en tout cas, une très mauvaise relation avec l'argent. Très mauvaise gestion émotionnelle. Et pour certains, gagnent beaucoup d'argent, mais sont incapables de le garder, de le faire fructifier. Donc ils sont dépendants de recommencer tous les mois à zéro. Mauvaise gestion émotionnelle avant tout. Avant que ce soit une gestion financière, c'est une mauvaise gestion émotionnelle. Ça passe par la respiration. Tu penses ne pas avoir le temps de méditer, tu penses ne pas avoir le temps de respirer, mais c'est parce que tu penses ne pas avoir le temps que tu dois prendre le temps. Parce que les 15 minutes, une demi-heure, une heure que tu veux économiser tous les jours, elles te coûtent tellement plus. Donc ça va jouer aussi sur ton succès entrepreneurial. Parce que ton succès entrepreneurial, c'est de prendre des bonnes décisions. Prendre des décisions éclairées, sensées, qui vont te rapporter plus d'argent. Des décisions qui vont t'amener dans la bonne direction. Mais pour prendre ces décisions, il faut être éclairé, il faut être sensé, il faut être connecté à soi, à son intuition, à sa clarté. Il faut être en paix, il faut être solide. Il ne faut pas être vulnérable, naïf, inconscient et ignorant. Ça, c'est que des décisions qui vont te faire perdre et vont te faire recommencer sans cesse les mêmes erreurs. Si tu veux aller plus loin, tu dois prendre des décisions éclairées, avec de la clarté, du leadership, de la conscience et de la paix. Et ça, pour atteindre ça, ça demande de respirer. Ça demande de contrôler ta respiration. Ça va également améliorer ton sommeil. Donc améliorer ton sommeil, c'est quoi? C'est améliorer ta productivité, c'est améliorer ton niveau d'énergie. Et ça va te servir aussi pour ton entreprise, non? Avoir une meilleure productivité, avoir plus d'énergie. Maîtrise ton sommeil. Pour maîtriser ton sommeil, maîtrise ta respiration. Respire les soirs avant de te coucher. 10 minutes. Conscience. Tu verras. Fais le test. Ne me crois pas sur parole, fais le test. Couche-toi un soir à 23h, à minuit, et dors 9h. Ok? Et tu notes comment tu te sens et le niveau d'énergie que tu as le lendemain. Tu as dormi 9h et tu t'es couché à 23h ou à minuit. Et ensuite, tu fais un autre test. Sans méditer, sans respirer, etc. Ensuite, tu fais un autre test. Tu te couches à 21h30. Pendant 30 minutes, de 21h30 à 22h, tu médites. Tu te concentres sur ta respiration. Pas d'écran, tu supprimes ton téléphone. À 22h pile, tu es couché. Et tu te lèves à 6h du matin. À 6h30. Tu dors que 8h. Donc 1 heure de moins. Tu te couches sans écran et tu te lèves sans écran. Tu te concentres sur ta respiration avant de dormir. Et là, tu notes ton niveau d'énergie le lendemain. Je suis prêt à parier que tu auras beaucoup plus d'énergie en dormant 8h, 7h30, 8h, en te couchant plus tôt et en contrôlant ta respiration avant de dormir, qu'en ayant ton téléphone avant de dormir et en dormant 9h. Et tu vas prendre un vrai déclic avec ça. Donc ta respiration, elle est au cœur de tout. Au cœur de tes relations, au cœur de tes finances, au cœur de ton entreprise et de ta carrière professionnelle, au cœur de ta sexualité, au cœur de tes relations personnelles et professionnelles. Mais elle est également au cœur de ta santé, parce qu'on parle de ton sommeil, on parle de ta clarté. Donc la respiration te permet littéralement de contrôler énormément de choses. Et c'est tellement sous-coté parce que ça a l'air si simple, respirer. Tu veux que j'apprenne quoi sur ma respiration? Juste respirer. Juste mettre de la conscience. Si on revient sur le domaine sexuel, c'est d'être conscient. Là où avant j'étais complètement inconscient, je ne contrôlais pas mes émotions. Aujourd'hui, je suis capable de respirer avec conscience. Et le pouvoir de la respiration, c'est magique. Parce que ton énergie vitale, tu peux la redonner à tout ton corps. Tu peux la redonner à tout ton corps. Et donc, tu fais circuler ton énergie vitale avec la respiration. En respirant correctement, profondément, tu es concentré sur ta respiration. C'est un vrai pouvoir. Ça paraît si simple, mais c'est si transformateur. Pareil pour les relations. Pareil pour le business. Prendre des bonnes décisions, se connecter à soi. Il faut respirer avant. Avant chacune de mes méditations, pour aller plus loin dans la conscience, dans mon développement, je respire. Je prends le temps de respirer profondément. En réalité, respirer, c'est un hack. Donc fais ce test. Connecte-toi à ton propre pouvoir, à ton pouvoir de la respiration. Et donne-moi-en des nouvelles. Donne-moi-en des nouvelles après un mois, après une semaine juste, dans tout ce que tu fais. Parce que tout ce que tu vas faire va être transformé. Juste parce que tu vas passer de « je suis en état de je suis manipulé par mes émotions, je suis manipulé par tout ce qui se passe » à « je suis conscient de tout ce que je fais. Je suis conscient quand j'ai ma sexualité, je suis conscient quand je… Thank you. Thank you very much. Je suis conscient quand j'ai ma sexualité, je suis conscient quand je prends des décisions, je suis conscient quand je développe mon entreprise, je suis conscient quand je recrute, je suis conscient quand je vire, je suis conscient quand je vais me coucher. La conscience, la respiration t'emmène la conscience et la conscience
t'emmène la connexion à ton intuition, la connexion à la clarté et aux meilleures décisions pour toi. Et toutes les décisions que tu prends, que tu regrettes après, ou que tu prends des mauvaises décisions, tu as l'impression de tourner en rond, c'est juste parce que tu es inconscient. Inconscient de tout ce que tu prends comme décision, inconscient de tes propres émotions, inconscient de toutes tes actions. Et en étant ignorant et inconscient comme ça, forcément tu tournes en rond, forcément tu perds ton énergie, forcément tu te sens vide et fatigué. Abandonne l'inconscience pour aller vers la conscience. Et le pas qui va te permettre les deux, c'est la respiration. Et si tu veux aller plus loin, tu veux accéder à des lives tous les jours qui vont te permettre d'accéder à de plus en plus de conscience, à développer ton leadership personnel, émotionnel et spirituel pour pouvoir devenir conscient, un être conscient de qui tu es et de tout ce qui t'entoure, tu peux t'inscrire juste en dessous de cette vidéo. Pour seulement 19 € par mois, tu accèdes à des lives qui vont te permettre de développer ta conscience, développer ton plus haut niveau de conscience et impacter toutes les sphères de ta vie pour atteindre la meilleure version de toi-même et du coup atteindre ce que tu veux vraiment. Fais-le pour toi, mais aussi pour les gens autour de toi. Parce qu'en étant inconscient, tu t'impactes toi, mais tu impactes aussi toutes ces personnes. Je compte sur toi, découvre le pouvoir de la respiration, applique-le dès aujourd'hui, fais le test sur les 2 types de nuit, te coucher plus tôt, respirer avant, te coucher plus tard et ne pas respirer. Et fais-moi un retour dans les commentaires. Bye.